Tichèze Bar. Tichèze Bar, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant. Merci peut-être d'écouter nous sous 106.1 FM sur alterradio.org avec diverses plateformes internet. Merci peut-être regarder nous tous sur Facebook et YouTube et puis rappelons pour profiter abonner sur chaîne YouTube nous ou bien sur page Facebook nous. Une façon pour nous capables rester connectés. Tichèze Bar nous connaît, c'est un rendez-vous nous prend avec vous chaque samedi, dimanche et mercredi pour analyser actualité. Alors que nous commençons à constater une autre dynamique sous dossier sécurité avec un leadership tout neuf dans tête la police là, eh bien question à poser sous qui orientation autorité doit suivre pour traiter méchant problème gang yo en Haïti. Parole Premier ministre Gary Conille qui exigeait gang yo déposer armes et puis reconnaître autorité de l'État avant tout dialogue fait débat en pile. Une initiative pour artiste international Wyclef Jean Tavine mener un dialogue en Haïti tout paraît foiré et organisation sociale yo ak organisation droit mounieux même bon côté pa yo levé la voix pour mettre sous table la question justice ak réparation. De toute façon, enjeu fondamental là, c'est pour Haïti reprendre chemin la vie pour le virer d'eau by chemin la mort. Et c'est à l'idée ça, sous Tichèze Bar, n'a accueilli Maître Camille Leblanc, ancien ministre justice et sécurité publique. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichèze Bar. Maître Leblanc, bienvenue sous Tichèze Bar, l'Alter Radio. Bonsoir, Godson, bonsoir à tout le monde qui a écouté Tichèze Bar et son plaisir pour nous avec. Très content gain tout pour commenter actualité. Près de 3 mois après que transition ça a fin commencé, qui bilan ou pensez que vous avez dressé Kounia? Bon, bilan, est-ce qu'on a effectivement fait un bilan par rapport à la difficulté que tu as? Le premier bagage, vous connaissez, pour me préciser, moi-même, moi, j'ai pensé que la meilleure voie, c'était la Cour de cassation, parce que le gagné deux expériences qui étaient faites en 1990 et en 2004 qui te permettent de transition, nous aller vers des élections et nous sortir dans la transition. Bon, maintenant, là, nous sommes embarqués avec un mouvement CARICOM et certains secteurs politiques qui, eux-mêmes, autour de CARICOM, voulaient faire un conseil présidentiel qui prend pile temps de mois de mars après au fin Kembe, Ariel Henry et l'autre bord, patron Kembe, pour te mettre en place et conseil ça. Donc, il vient pour un paquet de temps avant que le conseil là lui-même. Il vient installer et il font une procédure pour le mettre en gouvernement. Il met en gouvernement et pour y a gouvernement lui-même il commençait à faire des nominations de mon nouveau directeur général de la police, qui était un gros problème 3 dernières années à côté que nous avons M. LB, qui lui-même il a fait tout bagaille sauf occuper des questions de sécurité dans le pays comme chef de police. Maintenant, sinon, on peut gagner. Ça veut dire que le nouveau directeur est installé, il est en train de mettre en place la structure de commandement, ou bien, entre-temps, quelques 200 Kenyans qui viennent là, mais sont contingents qui ont été parlé caribéens, bien caribéens, qui ont été montrés pour entraînement, qui ont fait jusqu'à présent rien pas déployé. Donc, pour moi-même, cette affaire de force internationale est une farce. Maintenant, comment chef la police là et son équipe capable d'organiser pour bailler des réponses sécuritaires à pays, c'est là ma prétendre plus ou moins en démarche, mais pour moi-même, cette affaire de Kenya est une vraie farce. Maintenant, nous allons regarder pour nous,
nous allons regarder pour nous et nous te ouais que, par exemple, monsieur t'es envahi et l'hôpital, et la police t'est fait des bails pour, rapidement nous ouais, Kenya, quand revendiquer c'est Kenya qui prend l'hôpital général, c'est la bonne guerre. Nan men nou aborde question sécurité a très spécifiquement parce que son gros dossier lié faut vin sur li. Donc, ou ap di nou que nous pratiquement l'on point de départ encore. On retourne sous mise en place ça. Mise en place ça, c'est que c'était question de commencer dans la question dans la police qui ton plus gros attente population c'était dans niveau ça. Maintenant, gouvernement installé, nous pas attendre aucune mesure. Le ministre a doit agir dans très peu de temps. On comprend que il a regardé pour le qui ça le carrière à l'étranger. Il vient comme réponse il dit 40 millions de dollars qui soit dit en passant c'est ton bail qui était déjà fait l'objet d'un programme mais conditionnalité a été fait que pas de sortir. Bien que le préciser que l'Ipatal cherche enfin 50 scopes, c'est pas vraiment ça le à le faire. Il précisait la conférence de presse que l'était allé pour renouer contact avec Bayer. Renouer contact avec Bayer, ça veut dire quoi? Si vous parlez des COB, parce que Bayer, c'est pour délier bourse. Par exemple, on a des Bayer pour qu'à cause avec lui. Ou des Bayer, c'est est-ce que le prêt pour ouvrir et bourser pour le sauter là-dedans. Donc, c'est ça la question. Donc, on dit, entre-temps, on a joint 40 millions qui sont sortis là. Bon, maintenant, en conditionnalité. La question est, cette démarche-là, c'est pas autour de eux-mêmes qui a rapporté quoi que ce soit. Parce que cette affaire, nous la donne depuis 30-40 ans, il n'a jamais apporté grand-chose. Bon. Maintenant, c'est comment Haïti a créé dynamique pour que l'investissement fait la donne. C'est pas l'autre bagalier. Là, je ne pas attendre le gouvernement annoncer rien. Je attendre le gouvernement montrer que, mais qui mesure mettez là, son monde veut créer une activité, pour pas prendre un an pour créer l'activité, parce qu'on va administrer commerce et presse nationale, ou prend un an. Comment faire en sorte que l'on citoyen veut investir dans le domaine? La loi dit, pour investir dans le domaine, ça, c'est 1, 2, 3, 4. Et de pour remplir 1, 2, 3, 4 là, systématiquement, ou pas un directeur général qui est au service des monopoles de groupes qui a l'enveloppe à côté, qui bloque, et laisse à a besoin d'entendre, le gouvernement dit nous, mais ça, vous mettez là, il y a constante de facilitation qui devait être là, qui par exemple améliorer quoi que ce soit dans le mode de fonctionnement, ça, c'est annoncer d'autres mesures, parce que là, ça, ou te combat ou te mettre en place, il faut réfléchir pour qui ça, par contre, dynamique, est-ce que ça mettait là, l'insuffisant, et puis pour Dadim, mais ça mettait là, d'après vous-même, capable de permettre monde déclencher activité dans le pays, parce que donc, autrement dit, vous pouvez ressentir une pertinence de l'action gouvernementale? Rien. Je ne ressentis rien. Je ne ressentis rien dans aucun domaine, d'ailleurs. Dans aucun domaine, d'ailleurs, je ne ressentis rien en termes de pertinence. Et comme on dit, sauf un gros problème, c'est que nouveau sécurité, bon nouveau directeur général que vous mettez, dont tout le monde d'accord, c'est un officier honnête, nous avons une institution. Le seul, mais en tout cas, tout le monde admet ça. Maintenant, c'est comment lui-même, il prend rapidement avec l'équipe et joindre soutien gouvernement pour que l'attaque contre ces armes. En dehors de ça, nous pas rien qui a annoncé. Bon, bien sûr, nous entendons Madame Dupuis dans l'affaire étrangère à Antijan, virer col tout, et appeler plusieurs monde, faire plusieurs voyages. Donc, ça, c'est un domaine probablement que mon a tenté de faire des choses, mais c'est pas là où on attend le plus le gouvernement. On attend le gouvernement dans 2 domaines précisément. La question de sécurité et la question de reprise des activités économiques dans le pays. Et sans compter les élections. Les élections, l'IVINI, ça nous est à la fin du semaine, parce que ou l'on transition, il faut mettre des conditions pour que ou aller vers les élections. Maintenant, ou pas qu'à déclencher le processus électoral sans que premier ça ou pas résoudre la question de sécurité. Ariel Henry pas jamais voulu résoudre, il a raison. Et
ou gon pays bloqué depuis 3 ans, et en pile, entrepreneur, en pile moun en faillite, comment relancer l'activité économique là, sans que ou pas provoquer on faillite qui était là, apparent, parce que moun yo, comme pas d'activité, banque yo pas agressive, etc. Maintenant, dès lors que bah, yo réouvri, banque yo pas agressive. Comment faire en sorte que le gouvernement annonce son plan qui permet de recapitaliser les entrepreneurs pour recommencer dans la structure, que ce soit hôtelière ou dans toute l'autre structure qui était bloquée, paralysée, comment permettre, soit à travers l'économie sur gain, il y a plusieurs projets, à travers un projet sous réserve là, fonds pour sous réserve là, de 10 points ou de 20 points, permettre que banquiers prêter pour une situation difficile pour reprendre à des taux de 1-2%, juste les frais pour prendre, parce que c'est ou fonds pour sous taux de réserve que la Banque centrale permet, le gouvernement permet, pour permettre de relancer l'activité. Là, on attendait au gouvernement annoncer des choses au niveau économique qui permettent que le pays a redynamisé. Ou pas qu'à parler de questions élections, moi, j'étais plus pour demander à faire conseil électoral, les amouets CPTA a fait là, pour relancer l'étoile, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Bon, alors sous ça, on a fini un peu à la fin de l'émission, mais pour nous rester toujours sous mise en place là, ça dit là, c'est que ou pour qu'on senti tout une sorte de volonté politique pour avancer, ou bien est-ce que ces situations conjoncturelles qui est tellement difficile, puisque entre-temps, nous tout gain des visites qu'a faites, visite par exemple une série de usines, visite une série d'institutions que divers membres CPTA a fait. Et puis pendant ce temps, Premier ministre lui-même, beaucoup de parle, a rencontré des secteurs, etc. Est-ce que c'est mise en place là qui est difficile? Mise en place là difficile pour 2 raisons. La première raison, entre Premier ministre là et CPTA, ou gon observation qu'a fait là avec une suspicion, etc. Pas oublier, avant même Premier ministre a commencé, il était comme membre cabinet, en tout cas, qui était dit membre cabinet, qui était dans son bagage, montrer que il va le remplacer, il va l'éliminer, écarter, CPT ça, etc. Donc, il y a des suspicions, bon ligne d'observation là, parce qu'avec un peu de suspicion en tant que tel. Donc, ou bien CPTA qui a gardé Premier ministre, qui a gardé Macli, qui a cherché les moyens d'occasion pour rappeler la l'ordre, ou bien effectivement Premier ministre lui-même qui, sachant ça et vu ça, qui est obligé non tâtonnement, il n'a pas directement avancer sur les choses pour pas dire marcher sous pied et CP. Et la ligne de démarcation entre sa fonction CPA, compétence li, et dans qui ça a quitté pour ça intervenu, li pas fin clair, ligne ça pas clair, et donc qui fait que ou gon paquet tâtonnement qu'a fait là. Et c'est pour ça que je pense que faut que tu une vraie réunion sérieuse entre CPTA et gouvernement pour que les points yo mettez sous les i, yo suspendent les à observer l'autre et en tant que tel, pour que yo ta lancé, mettez accordé, bah yo lancé vrai projet de transition, parce que nous bah tête nous on délai pour transition, mais si nous bah tête nous on délai pour transition, nous pas qu'à marquer les pas, nous pas qu'à aller suivre l'autre, faut que nous véritablement mettons d'accord ensemble, chaque monde mais qui travaille chaque monde a fait et l'un et l'autre parce que c'est deux branches exécutives qu'on voulait créer et deux branches exécutives si tous les deux pas accordés autour d'un projet précis et sur la réussite de la transition et dans la période pour ici là, il va marcher. Et pour ça, je crois que là, beaucoup senti entre les deux branches qui ont mis en place ça, on travaille, on ligne commune de travail, côté que les retrouver à travers, on va définir ensemble et que chaque monde a fait travail par là avec efficacité. Maître Leblanc, Maître Leblanc, gagne quand même un document qui définit ça qu'a fait là, qui moun qu'a fait, etc. C'est accord 3 avril là, entre secteur, et c'est sous base ça que transition a fait. Pourtant, bon, jusqu'à présent, nous voyons que accord ça, il n'est pas jamais publié. Est-ce que sous ça, il y a des flous?
bien que moi, yo cité accord là à chaque occasion. Accord là, yo pas respecté. On est à mériter fait son base, mais comment pour le faire, etc. Donc, rapidement, Jean, moun yo t'a prétendre, ça yo t'a pral fait, etc., dynamique va pas marcher, tout le monde n'allait pas d'accord. D'ailleurs, son accord entre des partis politiques qui pas opposable à gouvernement. Gouvernement, pour qu'on rentre dans dynamique, qui rentre dans dynamique gouvernement, il faut que son document est public, qui est publié dans le journal officiel, et donc... Mais pour qui ça, il pas publié? Comment? Pour qui ça, il pas publié? C'est question ça, en pile, mon a posé. Alors que y a cité abondamment, que ce soit conseil là, ou bien Premier ministre lui-même, il a toujours fait référence à lui. C'est un gouvernement qui est sorti à il n'a pas de publié. Il dit ça son travail personnel entre les partis politiques, il n'a pas publié dans le journal officiel. Donc, c'était ça et qui était gagné, nous songeons. Mais conseil ça, tu as publié? C'est pas pour le faire. Conseil ça, une fois que le gouvernement connaît la fait monter, parce que l'ancien gouvernement a accepté de publier, et si le gouvernement pas signé, il ne va pas publier dans le journal officiel. Maintenant qu'on a un nouveau gouvernement, c'est un nouveau gouvernement, pour ta avec M. Kony, et gouvernement là, et CPA, pour ta signé, donc il faut que tu fasses une grosse réunion dans le conseil des ministres avec, côté qu'il a adopté le gouvernement fait de lui-même un document de référence pour le gouvernement, pour ta publier. Donc, mais pour l'instant, le POCO, un gouvernement, il n'y a pas un document qui engageait les lignes d'activité du gouvernement. Peut-être qu'il a engagé le CP, qui malgré tout pas senti engagé. Donc, voir le gouvernement n'est pas engagé autour de ça. Et c'est pour ça, pour moi-même, je m'a parlé de mettre en place en ligne, côté que entre le gouvernement et le CP, ils ont défini clairement les points de convergence qui ont gagné côté au aller pour réussir la transition. Ça peut coexister. C'est pour ça que je pense que c'est important pour eux-mêmes, pour éviter tâtonnement, que ils mettent au clair sur une ligne d'action, que nous avons dit, ligne qui va permettre que nous avancer et nous mesurer l'effort fait pour nous sortir de la transition par des élections. Bien. Alors, on avance sur un dossier que moi qui est à cœur quand même, et c'est même là pour tout haïtien, je veux dire, c'est la question de la sécurité avec un nouveau leadership au niveau de la police. Est-ce que vous sentez un changement de tendance qui est marquant, ne serait-ce qu'au niveau du discours? Jean, question à pas adresser, je veux dire, à la question de la sécurité. Bon, le nouveau directeur général, il vient en discours, et comme lui-même est incarné l'honnêteté au sein de l'institution, lui est capable de souffler un crédit par rapport à ça. Donc, et que M. LB ne représentait pas, ne représentait pas cette ligne on a dit, en ligne d'honnêteté, etc. Donc, je pense que là, où on l'autre discours, où on gouvernement aussi, qui est clair, qui a annoncé qu'on va reprendre maison par maison, zone par zone, tout le territoire dit abandonné par le gouvernement d'Ariel Henry. Le message est clair. Maintenant, lundi dernier, directeur général de la police font un point de presse côté il dit yo pral le travail et l'annoncer à gang yo. De création finie. C'est création finie, c'est levé à pleurer. Là, ça vient vous faire fête. Donc, on y a notre point, c'est de dire arrêtons le verbiage et passer aux actes. Et montrer tout le monde que nous, les matin, effectivement, nous avons des zones. Et alors que, pendant que déclaration ça a fait, nous avons que zone fait ça, prendre par les gangs, etc. Donc, même si vous êtes tenté de prendre Gressier, vous prendre la main, et il y a l'hôpital général, vous prend des choses, mais nous avons besoin, effectivement, il y a des zones dans le pays à libérer. Parce que vous, ça a beaucoup comme si c'est des actions significatives. Il y a beaucoup significatives pour moi. Pour significative, ça veut dire la route du Nord qui est bloquée, ou débloquée. Ça veut dire que vous faites en sorte que la plaine, Canaran et zone ça jusqu'à Cabaret et la police occupe périmètre
intérieur et extérieur occupé par l'armée et la police, nous mettons un terme à cette affaire, moun pas qu'à circuler dans la zone ça. Là où le message est clair, ça veut dire que, on dit clairement à Ganseo, nous reprenons les zones, nous permettons que l'État retourne sa altéria. Ça veut dire que le territoire est contrôlé par l'État. À un côté dans le territoire, les gangs empêcher les citoyens de circuler. C'est ça que nous prétendons que des zones libérées. Certainement, ça n'a pas qu'à faire du jour au lendemain. Il n'y a pas qu'à faire du jour au lendemain, mais on CP qui l'a depuis 3 mois, ou bien un gouvernement qui prend les premiers 30 jours là, ou la police effectivement qui peut qu'on 30 jours lui-même qui parle son quinzaine de jours, et n'a attend nous, puisque on dit il y a des renforts Kenyan qui là, etc., il y a capacité, il y a matériel américain qui est là, etc. Nous prétendons des opérations faites. L'armée, il lui-même, il y a moyen pour nous, il passe dans l'armée des pestiférés, américains pas de l'ouel, pour nous, américains recevoir, etc. Ça veut dire que, ils ont recevoir des armes. À un moment donné, ils pas de recevoir des armes, armes létales. Maintenant que pour nous, ils n'ont pas considéré comme étant bête encore, ils ont un droit et un accès à armes létales. Ça veut dire que, au cas utilisé, près de 1000 hommes que l'armée a gagné là, plus effectif la police gagne avec des forces spéciales que gagne là, soit team, ITAG et BRI et plusieurs autres là, ou capable de faire des opérations de libération de zones et puis ou déployer l'armée pour contrôler pour ne pas filtrer encore. Donc, mais alors, sous ça, M. Leblanc, nous fait un petit remarque. Parce que quand même, nous senti action conjointe, la police avec force multinationale qui l'a, puisque ils paraissent ensemble, ils viennent devant la presse ensemble, etc. Mais curieusement, l'en sorti ça, l'armée pas là, il n'est pas représenté. Et après, nous pas attendez parler de l'armée encore. C'est comme si Mdadou, c'est une question qui vient écarter. Bon, bien entendu, là, on a fait des suppositions, mais nous pas qu'on y est. Bon, moi-même, je pense que quelle que soit la stratégie utilisée, il faut que l'armée ou pense à déployer parce que ça permet de l'offre de faire nettoyer une zone pour ne pas repolier la zone encore. Et pour ne pas repolier la zone encore, il faut mettre l'armée dans le contrôle espace pour libérer. Donc, je pense que le fondamental pour que soit bien là, c'est des gens qui ont payé, l'État ici a payé avec le mec moyen quelqu'un, il faut le déployer, il faut utiliser. Que dans le moment que nous sommes là, nous ne pouvons pas nous mettre de côté, alors que nous vraiment besoin, nous avons besoin de l'autre côté venir, alors que nous avons des bagages locaux là, nous pouvons utiliser. Moi-même, je pense que il faut utiliser, je pense que de toute façon, ou pas panique, permettre la police faire son travail là, et puis il y aura l'école, soit ce faire, il y aurait des fêtes, mais encore parce que les gangs redéployés, parce qu'ils ont caché, ils ont couru, pour redéployer. Faut que l'offre de travail là, faut positionner l'armée là pour ne pas répéter encore, l'armée contrôlée et garantie et sécurité. Ça veut que ça, ou obligé de faire, même si tu as une volonté pour pas impliquer l'armée, mais je pense que là, on n'a pas le choix et pour que ou quitter zone là ou même ou aller sur l'autre zone parce que si me dit j'en nous parler de zone au lieu de multiplier ces activités non ou concentrer l'énergie sur zone pour libérer mais l'on finit faut que l'énergie ça ou reprendre pour l'autre côté donc pour déployer on les force les mêmes qui bloquent zone là contrôler pour que mon yo pas retourner encore vienne repolluer réinfecter zone là avec voilà. Donc, ou obligé dans la stratégie qu'on fait, prévoir, après travail ça a fait, le maintien sous place de groupes de sécurité, de forces de sécurité pour empêcher que les gangs réinfiltrent la zone, redéployer dans la zone, et les ça, on a bien renseignement dans la zone, on a bien force présente, n'importe groupe qui t'a retourné là, rapidement identifié ou neutralisé, je crois que c'est ça qu'on fait. Mais alors, pour le moment, gang ne pas paraître sur la défensive. Parce que il y a beaucoup, non, mais parallèlement, pas oublier, parallèlement, ils sont défensifs, parallèlement, ou t'entendez des gens qui pas fait, pas barbecue, pas des chefs et des gangs, même si depuis quelque temps, nous pas attendons des l'homme
encore parler, c'est un beau parleur, nous attendons le parler encore, mais effectivement, nous croyons que tu as parlé pour montrer que nous voulons négocier. Mais négocier quoi? Je pense que pour le Premier ministre a dit clairement, on va déposer les armes, on va reconnaître l'autorité de l'État. Ça veut dire quoi? Et clairement, ça veut dire que ou vient constituer prisonnier, ou remettre des amours, ou vient constituer prisonnier, ou demander pour un procès équitable. Ça veut dire que ou tu violé la loi, ou présenter, ou prêt pour reconnaître que tu as violé la loi, pour accepter la justice. Ou adhérer à orientation ça? Comment? Non, moi-même, ok, dans n'importe quel pays du monde, si ou gagnez des gens qui violent la loi, qui décidaient de déposer les armes et qui demandaient pour être capable de juger, ils sont prêts pour accepter l'autorité de l'État, ça veut dire la justice que l'État va l'offrir, les garanties judiciaires, oui, parce que, pour qui ça? Parce que ça permet les gens venir lui faire ça, l'État souhaité que m'bal des réductions de peine. Pour m'bal des réductions de peine, moyennant ça le fait, il faut l'accepter, ben moins. Pour qui t'a réseau qui t'a fourni les amis, réseau qui t'a fourni le ministère, pour le capable de réseau, pour que neutraliser jamais, pour même moun sa yo, recommencer encore. Faut neutraliser les réseaux pour que c'est dans 1 an, dans 2 ans, les mêmes pas recommencer dans leur contrôle parce que ils ont toujours maintenu capacité de nuisance. Donc, il faut que moun négocie. Et si moun négocie avec moi, comme dans n'importe quel pays, ils remettent les armes et ils bombent les réseaux, ses complices, les réseaux criminels qui t'a préfecture avec lui, eh bien, je promets et je donne aussi des réductions de peine. C'est normal, ça fait partie de convention haïtienne, convention sur une transactionnelle, etc. Nous prévoyons des possibilités pour le comité de gouvernement de fournir à des criminels repentis qui sont prêts pour bailler ça qui est passé, pour fournir à la justice les éléments pour neutraliser les groupes criminels, ils sont prêts pour bailler des réductions de peine. C'est normal. Et moi-même, moi souscris 100% avec cette possibilité pour que des repentis, des criminels repentis qui prêtent à coopérer avec la justice pour neutraliser leurs complices et autres, sont prêts à donner des réductions de peine à ce niveau-là. Tichèze Ba. Sous ça, on prend une petite pause, on retourner tout à l'heure. C'est Tichèze Ba sous Alter Radio. Tichèze Ba. Tichèze Ba. En Haïti, nous parlons pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. 6 salles de classe, un directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la Saint-Ti, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des pouvoirs, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui a mis qui mise au pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant la société a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon pour lien dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Tichèze Ba. Tichèze Ba. Tichèze Ba sous Alter Radio. C'est Godson Pierre qui n'a mis courant avec nous jeudi, maître Camille Leblanc, que nous tous connaissons, ancien ministre de la Justice, dont tu fait qu'à parler de questions sécurité et de discours ça que Premier ministre Gary Coney a porté en face gang yo, déposer armes et puis respecter autorité de l'État, et c'est lui-même ou dit que ou adhérer avec lui, mais il y a quelques critiques dans la société, il y a des gens qui trouvaient que c'est insuffisant. Bon,
La question c'est la compréhension du discours. Parce que l'analyse du discours, c'est une analyse que moi-même que je fais pour moi-même déposer les armes, reconnaître l'autorité de l'État. Ça veut dire que c'est l'État qui a droit pour décider qui structure qui porte des armes. Ou même ou porter des armes. Donc, l'illégal, à ce moment-là, il faut reconnaître qu'il faut juger pour Zach ça qu'on fait là qui viole la loi. Donc, mais combat, oui, que le Premier ministre a ajouté quand même les pressés de questions par la presse. Il dit, après, ou fin fait ça, nous sommes capables de dialoguer. Or, il y a des gens qui parlent de dialogue là du tout. Non, mais il faut que nous comprenions. Le dialogue, quand on dit dialogue là, ça veut dire quoi? Lorsque le commissaire de gouvernement, on regarde, bon monde américain prend ici dans la mort, un président, le procureur là-bas dialoguer avec eux. Et comment dialoguer? Ça veut dire, il dit, écoutez, ou participer à un criminel, mais ça, l'idée sont réquisitoires, il dit, d'après nous-mêmes, ou participer à 1, 2, 3. Ça veut dire, ou participer à un complot avec l'autre monde pour assassiner un président. Là, eux-mêmes, ou participer à un complot côté que vous terrorisez la population. Ou tuer un pile monde, ou violer un pile fille, ou violer garçon, ou kidnapper un pile monde. Donc, mais ça nous gagne comme information. Qui ça ou même nous dit, est-ce qu'on est d'accord qu'on participe dans ça? Oui, effectivement, nous participons. Peut-être dans tout ça, mais il y a certains nous reconnaissent. C'est ça le dialogue. C'est ça, les plaider coupables ou non coupables. À ce moment-là, mon la font accord de plaider coupable avec vous, et la baou raison qui t'a planifié, qui t'a fait avec lui. Mais ce dialogue-là, c'est un dialogue normal. Ça veut dire que le commissaire de gouvernement. L'exemple là, qui finit avec 35 ans de prison. Eh bien, justement, ça veut dire que le commissaire de gouvernement en Haïti, le procureur pour les États-Unis, la France, etc. Donc, yo même yo gen mandat de l'État pour dialoguer avec tel. Ça veut dire que nous mais ça m'est là. Si ça dit ou même. Oui, pas d'accord à tout bail, même reconnaître tel bagay. OK, à qui est-ce que tu fait? Pour qu'on trouve ou tu gon l'autre groupe. Expliquez-moi comment le fonctionnement est fait et comment. Le dialogue c'est ça, c'est permettre qu'on identifie le fonctionnement du réseau, permettre ça pays à vivre là, ça veut dire un pays fermé, bloqué par les gangs, terrorisé par les gangs. La question, elle est là. Ce dialogue dont nous parlons, en tant que juriste, ce dialogue signifie ça. C'est pas un dialogue politique ou pour la chita à son table. Il y a des gens qui pensaient, ça veut dire, c'est un gouvernement chita à son table politique. Non, ça veut dire, ça veut dire simple. Qui se ressemble, ça semble souvent une chita avec un criminel pour dialoguer politiquement avec elle, vous êtes un criminel, même avec elle. Non. Nous-mêmes, nous pensons, comme juristes, le dialogue dont nous parlons, c'est le dialogue institutionnel, parce que de pouvoir reconnaître l'autorité de l'État, il y a les institutions de l'État qui ont même automatiquement entré en action. Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui est autorisé au nom de la société pour vous poursuivre, à discuter avec vous, dans le cas de capitulation qu'on fait, le fait qu'on remet des armes pour reconnaître l'autorité de l'État, ça veut dire capituler. Dans le cas de ça, ou bon personnage que la loi mettait pour faire discussion d'abord, c'est le commissaire de gouvernement. Donc, il peut garder avec vous, responsabilité non pas qu'être actes criminels qui est fait, ou même, ou peut aussi aider, neutraliser les gens qui ne viennent déposer les armes. Non, c'est ça, accord avec des criminels repentis. Ça veut dire que sont criminels qui d'accord pour coopérer avec la justice, m'a chita avant, m'a discuté avant, ou a aidé neutraliser pour mettre fin à l'activité criminelle en Haïti. En même temps, au lieu d'apprendre 100 ans, au lieu d'apprendre en vie, où ça fait aux États-Unis, où il y a des peines parfois assez sévères pour les gens qui négocient, etc. Mais, vu crime, nature crime, il y a plein de monde qui devrait après 100 ans, il y a plein de monde qui devrait après 1000 ans. Aux États-Unis, on compte prend 1000 ans. Nous, ça fait Salvador tout. Salvador tout, ça veut dire, système, ça n'est pas système haïtien. Système haïtien, il prend qui est plus grave là, qui a plus gros peine, c'est lui-même qui a appliqué. Dans le système américain et aussi Salvador,
pour chaque fait yon reproche, ou peine. Supposez que yon c'est un malfaiteur, il y a 20 ans en prison. OK. Ou d'accord ou de parti kidnapper moun, c'est 30 ans. Ou d'accord te kidnapper moun, ça fait 30 ans, ça fait 50 ans. Il participe dans par exemple tous les moun. D'accord? Mais combien de peine? Là, on totalise tout ça, libre 1000 ans, libre plusieurs années. Donc, aux États-Unis, quand pile là-dedans, tu as droit, il y a 200 ans, il y a 300. Il y a 30, il y a 35, etc. Donc, la même chose en Haïti, il y a des gens qui nous ont condamnés à vie. Au lieu de condamner à vie, nous doit d'accord pour coopérer pour que nous neutralisions d'autres criminels. Moi, décidé au lieu de prendre à vie, on prend 30 ans réclusion, on prend 25 ans réclusion, on prend 20 ans réclusion. Donc, alors là, il faut une prison pour mettre le blanc. Après, prison, c'est pas mal à créer rapidement. Le temps, nous fait travail et questionner mon et depuis mon d'accord entrer dans le processus ça, et bien rapidement, dans moins de 3 mois, ou qu'à fond zone sécurisée. Donc, il y a plusieurs zones sécurisées autour de l'armée installée nos armes, et puis nous mettez en 3 mois, nous fait des zones pour recevoir des... Donc, c'est que nous implémenter par exemple. Oui, en moins de 3 mois, nous avons fait des espaces pour héberger les criminels, etc. Ce n'est pas un problème du tout. Bien. Alors, toujours sous question de sécurité, il y a des dispositions que la République dominicaine prend depuis quelque temps, et là, on vient concrétiser, il y a un pile moyen sous frontière là, et on dit que c'est pour préparer, pour sécuriser le pays par rapport à ça gain en Haïti, mais on imagine tout que dans filet ça, gang ne doit pas qu'à échapper pour lui. Donc, il y a l'impression que une sorte de mise en place qui a fait, qui peut être un peu longue, avec un pile matériel américain vient déposer, République dominicaine qui prend des dispositions. Est-ce que ou même ou en perspective qui est capable véritablement gêner gang yo? Oui, non, mais c'est normal. Ce que un pays frontalier fait. Le fait que on mette en place des dispositifs pour attaquer gang yo, pour le démolir, gen la de yo kap tente échapper pour lui. Et meilleure route pour passer, c'est à travers des zones poreuses en frontière. Donc c'est normal, l'autre pays à côté a limité un dispositif pour que des gangsters pas viennent la Kaili. Et ça a aidé. Exactement, son gangster et la tentation de commettre des crimes que soit à côté l'a tenté. Donc l'autre pays n'a pas envie de ramasser des colis de cette nature. Nous comprenons chaque monde qui a fait ça. Haïti te doit faire, il n'a pas fait. Nous avons pile de gangsters dominicains qui deviennent participer dans cette année-là. Si Haïti n'a pas fait ça, il a ces problèmes. Maintenant, effectivement, moi, je pense que il y a des matériels qui rentrent. L'inormal pour que ça n'a prétende là et que la police lui-même, le directeur là, il finit d'établir l'équipe de travail et rapidement, il a un plan qu'il ne va pas prendre secret, il ne va pas prendre public naturellement et n'importe qui va comprendre ça, mais on va commencer à sentir bon plan qui va appliquer. L'idée est ça, je n'ai pas besoin de monde dire, mais qui plan va l'appliquer, mais moi-même, je senti à travers ça, là, je senti bon plan qui est en cours d'exécution. Et on sentit ça, Non, pas senti ça là. Ah. Senti ça là, et c'est pour ça que je prétends pour que, à partir de ça, moi, pour que m'analyse, me senti bon bagay cap en exécution là, et même si nous avons tout résultat, mais nous, dans ce moment, à partir de l'exécution plan, pour nous. Mais en parlant de République dominicaine, tout à l'heure, on a parlé de lui, et nous tendons tout dispositif ça, mais par contre, si ça a servi tout pour camper flot ZAM qui a passé par République dominicaine pour venir en Haïti. Ah ben c'est là, ça veut dire que, Godson, et moi pense que si vous mettez tout dispositif ça, et que ZAM absorbe la Cameroun, donc c'est au condamnant. Donc ça veut dire que on peut garder, contrairement peut-être à ça Dominique a fait, ça le fait d'un droit aussi
d'appréciation de politique réelle la République dominicaine. Parce que ou une politique réelle, ou bien les dit et la réalité et de ça va mettre en œuvre là. Donc, nous prétendons qu'à partir du moment où dispositif ça en place, et comme jusqu'à présent, officiellement, frontière pas ouvrie, donc ça veut dire que si on va passer dans conditions ça Alvini, ça veut dire que c'est l'autorité dominicaine qui laisse le passer. Bon, la seule chose que Kadou, c'est que semaine dernière, il y a un gangster qui te traverse les frontières, service de renseignement dominicain te neutralisé le permettre haïtien. Donc, ça veut dire qu'il y a une possibilité aussi de coopération dynamique entre les autorités dominicaines à travers leur service de renseignement et la police et les autorités haïtiennes ont possibilité pour construire ensemble en coopération dans le sens pour freiner, bloquer possibilité pour alimenter les gangs en munitions et en armes, parce que pour siphonner question ça, il n'y a pas de possibilité de ravitaillement, naturellement, fusil au gain en meilleur, gros amis gain en meilleur, pas servir rien. Il faut utiliser la meilleure tout autant que les munitions. Et si ça bloqué, c'est comme si j'étais un bout de bâton, il va servir rien, c'est courir pour rien. Et sous ça, M. Leblanc, pendant qu'on a parlé de international, puisque République dominicaine, c'est au niveau international, il y a une polémique, niveau même Conseil de sécurité de l'ONU, nous accusation contre accusation. L'autre jour, c'était la Chine, la Russie, en parlant de questions de trafic d'armes, qui était longé doit être sous les États-Unis, du fait qu'ils n'ont pas fait assez. Le Conseil de sécurité, à l'instant, ça n'a pas arrivé, fait que flots amenant suspend, et puis la semaine ça même, c'est les États-Unis qui longent douette sous la Russie, sous la Chine, peut-être que ils ont souhaité mettre des sanctions sous des personnalités, notamment politiques, et ils n'ont pas arrivé mettre des sanctions ça. En fait, est-ce que Haïti prend non, on joue pas comprendre là? Non, mais nous avons dit simple. On finit à dernier point, soit fait sanction. Sanction de quelles sanctions on a parlé? Ou à cibler des personnalités haïtiennes, ou mettez sanctions. Mais, ou pas jamais accepter traîner au devant le tribunal. Ou bien deux façons faire. Soit les mettre sanctions parce qu'on a un dossier ou font enquête, ou bien soit déclencher en poursuite internationale autorisée, ou bien, ou bien Haïti, un dossier qui montre pour le cas possible. Mais Haïti était bras croisés tout de même. Haïti bras croisés, pratiquement. Non, justement, mais parce que le pays a dit, il met sanction, mais il pas foutu présenter un dossier. C'est là la coopération internationale. La coopération internationale. Mais Haïti pas mandé non plus. Le gouvernement d'Ariel te dit mandé, il pas baillé. Il te dit demander Canada, Canada pas battu. Parce que Canada a un dossier réellement. Canada a fait déclaration, il dit, il nous a donné de croire, nous avons la possibilité de croire, etc. Vous avez des histoires de cette nature qui pas chita sous aucun rien. Il faut construire un dossier. C'est pas mon vin boy tripotaire dans l'ambassade là. Paquet petit Canadien d'origine haïtienne là, qui chita là, qui vient faire business, qui échoue pas bail. C'est des tripotaires, ils viennent bailler tripotaire dans l'ambassade là contre l'autre monde qui réussit. Donc, c'est pas de cette façon-là que tu peux documenter un dossier et puis où l'on doit être sous monde pour faire un pile temps à famille, etc. Donc, il faut qu'apporter un dossier devant la justice. Il faut remarquer, le Canada, en pile le monde, que le dit sanction de prend avocat Canada, il n'y a pas foutu accès à aucun dossier. Canada, le gouvernement n'a pas répondre. Donc, et même il y a des gens, organisation internationale, viennent faire enquête là, présenter les Nations Unies, il y a un Canada, donc délai pour le présenter dossier qu'elle dit, il va me présenter jusqu'à présent. Il m'a des délais, pas me faire. Donc, ça, c'est des modes de plaisanterie, et c'est pour ça, la Chine et la Russie, d'où, on ne sait pas, nos slogans, c'est, ou des petits politiciens, ou des gens nous voulons éliminer, ou après raconter des salades pour soit éliminer politiquement, mais ce n'est pas un dossier criminel. Tout est dossier criminel. Mais,
l'enquête Nations Unies est ouverte. C'est la donne. Et ça, on a besoin de documentation et mais yo pas dit qui ça empêche yo avancer au niveau Conseil sécurité puisque quand même panel qui était là pour faire rapport, li fait un rapport, li remettre et pas gain suite. Non. Ou bon comité qui pour faire rapport et comité à lui-même, li gagne pour capable identifier à partir des dossiers précis d'enquête, identifier des gens qui participaient à des actes criminels. Et à ce moment-là, les Nations Unies doivent prendre une décision, soit poursuivre directement à travers un tribunal, ils créent ad hoc, et spécialement pour ces criminels, ou bien ils ont décidé de le transmettre à l'autorité haïtienne, parce qu'il y a une présence BINU là, soi-disant pour renforcer et aider le système judiciaire là, il faut que c'est renouvelé encore. Oui. Pour un an. C'est pas la peine. Effectivement. Mais alors, il a déploré justement que au niveau de l'ONU jusqu'à présent, Conseil de sécurité, c'est 5 chefs gang que yo sanctionné. Et ça n'a pas aucun effet. Les chefs gang, pratiquement. Oublié, nous avons un représentant en Haïti, c'est Madame Laline. Il était participé avec Monsieur Moïse dans la Fédération des gangs. Donc, à partir de ce moment-là, comment on dit Bidu ou bien chef là qui te pense meilleure solution avec gang yo, c'est fédéré qui dit une capacité de frappe que yo là et puis on va identifier l'autre monde. Donc premier bail pour te faire aux Nations Unies, Conseil de sécurité qui dit même te valider présence pas dans la ligne pendant temps là, te reconnaître que yo te une défaillance dans dynamique que te mettre en place ça. C'est que yo pas fait. Donc effectivement ou bien premier petit problème ça en dedans question. Mais maintenant, si les Nations Unies veulent avancer, là, les États-Unis, faut nous faire plusieurs saisies, etc. Il est complètement insuffisant. Mais le gouvernement haïtien, une proposition qui est faite à gouvernement haïtien, le ministre des Finances qui était là, la douane étudie son rapport favorable. C'est une institution internationale qui a capacité côté pays a engagé conteneur pour le capable d'identifier contenu conteneur et automatiquement pour le voir par le gouvernement. Ou un double résultat. On sait pas mettre dans conteneur. Deux, le gouvernement ici a bien connaît ou bien 10 conteneurs qui viennent sous bateau ça ou bien 20 mais ça gagne la donne et que même bordereau ou cabaye pour combattre contrebande etc. Systématiquement gouvernement haïtien bloqué, il n'en est pas question. Donc aussi, et c'est pour ça que j'ai cité non, plusieurs moyens dans le gouvernement, dans le trafic d'armes, il ne faut pas comprendre pour qui ça. Tout ça qui va permettre pour jouer un rôle efficace dans le contrôle des armes qui a entré l'État haïtien bloqué. Donc aussi, c'est une réalité où on peut demander. Et je dis, on peut réévaluer question ça, réévaluer disposition ça, avec un gouvernement de transition. En même temps, on va demander pour l'autre pays faire, mais ou même soit qu'à faire, il faut faire. Si on ne fait rien, on ne peut pas demander l'autre pays. Et c'était un gros problème qui était duré longtemps avec le gouvernement américain et au songe fameux accord entre Préval et Mme Albright, qui t'a accusé de dire pas faire suffisamment pour qui avion, qui a pas de drogue, qui bateau. On va dire, bon, monsieur, non pas de bagages, pas de moyens pour moi-même de faire contrôle ça. Nous avons un avion Guantanamo, depuis on va pénétrer zone internationale là où les avions sont suivis, on va signer avec vous, on va autorisation de traquer côté lié depuis l'entrée dans l'espace aérien haïtien, on doit traquer parce que je n'ai pas avion pour me faire traquer ça. Donc effectivement, l'on bagaille pour faire, ou qu'à faire, si pas qu'à faire, on demande aux gens qui a fait là, eh bien monsieur, dans le cadre de contribution nous, à la lutte contre le crime ça, demander coopération. Là, c'est le rôle de l'État haïtien. Cela veut dire que faut que Haïti pas livrer tête libre à la communauté internationale là pour faire toute bagaille pour lui. Lui-même, il gagne des initiatives que le capable de prendre, ne serait-ce qu'au niveau diplomatique ou bien dans le rapport un pays avec un autre. Gagne quelques initiatives que tu as prendre et qui t'a peut-être aidé à débloquer la situation. Fondamentalement, gain d'initiative pour prendre, ou pas arrêter comme spectateur à regarder qui ça mon a fait, alors que même ou gain initiative. Ou ça me dit là, ou à faire contrôle, ça gagne dans conteneur, etc.
ou gagne un bagage qui pas pour l'État haïtien on good, que ou ka mettre en place une coopération comme ça, on refusé. Malgré toi évaluer son bon outil pour lui, le ministre Finance toujours refusé. Parce que il y a différentes raisons qui font refuser. Que l'État a dû questionner ça. Donc, il faut commencer pour joindre aide monde, il faut commencer par aider tête tout dans son café. Demande de plus de coopération, mais en même temps, les mesures qu'on prend, qui sont capables de rentrer en efficacité ça, il faut mettre en œuvre. Oui. Alors, nous parlons infini. Il y a une question que nous t'a posée pour conclure sur l'aspect international. Ça, c'est crise qui est au Kenya. Kounia, qui président en pile problème, si bien que l'obligé limoger tout gouvernement, Kounia là, il a changé commandement au niveau de la police. Est-ce que ça pas susceptible pour le gagner un effet sur affaire mission multinationale d'appui à la sécurité? Bon, je pense que le président Kenya, il a compris le message de la population. C'est que le gouvernement là, le gouvernement est au service de la population, ou il n'est pas au service de cette li, côté le vin là, sans tenir compte des réalités, moun a vivre, c'est qu'on peut appeler des taxes pour faire brigandage, parce que les chefs même n'ont pas subi conséquences à la population. Je crois que le président a compris le message, donc il n'est pas là pour servir tête, il est là pour servir la population. Et je pense à partir de ce moment-là, réponse qu'elle prend, renvoyer tout le monde ça ne comprend rien. Et il dit moun yo le temps de et le prêt qu'on y a pour faire l'autre politique. Côté que riche, moun yo pas qu'à vivre là. Il pas continuer à pécocher moun yo parce que c'est ça qui est là. Et donc dans ce sens ça, donc leadership Kenya ne doit pas lui-même vivre un problème. Exactement, parce que l'on attendait que le leadership soit peut-être en cause. Mais l'on attendait ou prêt pour la réponse, à ce moment-là, au contraire, ou renforcer le leadership parce que on montrer qu'on a l'écoute. Et comme ces populations-là, c'est pour leur travail, soit à l'écoute, ça veut dire qu'on va poser les actes qui sont nécessaires, qui permettent que le satisfaire. Donc, on croit que, parfois, contrairement à ça, on pense, l'on fait marche arrière sur des choses. Et là, ça pas diminuer le leadership, au contraire, on renforce le leadership parce que nous, ouais que, ils comprennent qu'au service, au métier, au service. Mais leadership n'a pas l'air assez surtout par rapport à mission multinationale là, que Kenya a continué à jouer rôle, il était engagé pour l'IA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme c'est Kenya qui a un leadership ça, où elle voit 200 personnes qui campent là, donc ça veut parce qu'elle a un problème là, une fois que question ça va retourner dans Mali, ça veut dire que Kenya a bien possibilité pour qu'il tourne vers Haïti, mais si localement le président a des difficultés, il est obligé de concentrer l'énergie sous situation locale. C'est pour ça que je pense que le retour à la normale va permettre une réorganisation sur la présence de la force multinationale en Haïti. Bon, malheureusement, nous ne pouvons pas parler plus sous élection en 2 minutes, puisque nous avons dit quand même n'a pas retourné sous lui. Nous connaissons que actuellement le processus a lancé pour former conseil électoral provisoire. Pour vous, même on te dit c'est la charrue avant les bœufs. Oui, la charrue avant les bœufs, parce que on pas qu'à dire on va parler de mettre en place un conseil électoral, alors que pour qu'on en béa pas, tout a lancé un processus. Parce que l'on crée un conseil électoral là, on a lancé mécanisme électoral. Ça veut dire que l'abdou, mais ça va le faire là, mais qui calendrier qu'elle gagne pour réussir les élections. Mais premier élément fondamental, c'est la sécurité. L'abdou, dans 3 mois, mais ça va faire là. Dans 3 mois, si question sécurité à pas résoudre, c'est une perte de temps. Ça veut dire c'est du verbiage inutile. C'est pour ça que je me dis, c'est mettre avant les bœufs parce que ou pas qu'à rentrer dans dynamique et calendrier. Parce que le conseil électoral signifie déclenchement du processus. Et déclenchement du processus, ça veut dire la pleine calendrier des activités qui fini dans 1 an et demi, dans 14 mois, dans 15 mois. Et l'idou, à la fin 15 mois, ça, je vais faire les élections pour que nous installions des élites à telle période. Mais pour lancer ça, il y a une condition fondamentale
c'est la possibilité, même conseil électoral là, il y a des travaux à faire, il parle en région, mais pour la région, il faut qu'il circuler, il faut qu'il possible. Donc, il n'y a pas qu'à rentrer dans la mise en place processus si premier élément fondamental ça, il pas résoudre, c'est la question sécurité qui te fait qu'on pas de jamais rentrer là-dedans. C'est pour ça, pour moi-même, je pense que pour te concentrer énergie sur ça. Moi que, Rodim, c'est conseil électoral là, qui va rentrer dans la question réforme constitutionnelle, parce que, on dit que non bagaille Gosson, a décidé de pas le faire, élection, pour remplacer élu qui était une patte là, dans la même dynamique des crises fondamentales institutionnelles qu'on a là. Ou bon problème de crise fondamentale, et ce sont les institutions qui sont à la base de cette crise. Comment éviter ou pédaler avec les mêmes structures de crise? Comment pour garder la Constitution pour être comment une réflexion sur les schèmes de crise pour pas reproduire, ça impliquait que ou avancer. C'est ce conseil électoral là qui parle bien pour la faire constitution. Depuis qu'il est conseil électoral, c'est lui-même qui n'a fait constitution. Donc pas qu'on est, mais pour moi-même trouver que c'était pas la question électorale pour l'instant n'est pas la priorité. Il y a d'autres efforts qui doivent être faits, notamment sur la question de sécurité. En plus, sur la question de la réforme constitutionnelle, cette réflexion doit être faite pour éviter qu'on ne pas tomber dans la crise permanente côté depuis 87 là. Tichèze Ba. Eh bien, sous Tichèze Ba, je dis, nous te gagné avec nous, M. Camille Leblanc, ancien ministre justice et sécurité publique. Nous dit tout auditeur et auditrice qui t'a écouté Tichèze Ba ou même tout qui t'a regardé nous sur Facebook et YouTube. Merci en pile. Dans mes coins, c'est Godson Pierre, pas oublier abonner sous chaîne nous sur YouTube et Facebook et puis sous page nous tout X, Instagram, etc. Dans la semaine prochaine. En attendant, nous capables d'écouter émission ça là, nous voulons en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Google Podcast, Facebook et YouTube. Tichèze Ba. Tichèze Ba, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Ba.